Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 3 avril 2024. La presse ivoirienne aborde la visite du président italien en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin, qui lui consacre la une, écrit que Sergio Mattarella a été accueilli hier en Côte d'Ivoire par le chef de l'État. À la faveur de la campagne intermédiaire qui a débuté le 1er avril 2024, un nouveau prix d'achat Borchamp a été fixé aux producteurs. Le mandat qui y consacre sa grande une indique que le prix du kilogramme de cacao a été fixé à 1500 francs CFA. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, en l'occurrence Adjoumani Kobenan, précise que le président Ouattara s'est récompensé des efforts. Fraternité Matin, pour sa part, note que Ouattara décide, les producteurs jubilent et Dernière Heure Monde, qui ne partage pas cet avis, décide qu'avec 1500 francs CFA, Ouattara brise le cœur des producteurs. Le Nouveau Réveil tire la couverture vers le parti doyen, mentionnant que le PDCI-RDA contraint le gouvernement à augmenter le prix d'achat du cacao et ajoute qu'Adjoumani explique le petit geste du gouvernement. Dans tous les cas, le ministre d'État Adjoumani, à la une du rassemblement, répond en martelant que ceux qui parlent de 2500 francs CFA le kilogramme sont des rêveurs. La prestation de serment de Diomaye Faye au Sénégal n'a pas échappé à la presse ivoirienne. Notre Voix écrit solennellement que voici venu l'ère Diomaye. L'avenir, qui parle de la victoire du tandem Sonko-Faye, jette des pierres dans le jardin de l'opposition ivoirienne, taxée de rêver des bouts en Côte d'Ivoire. L'événement politique de la semaine a lieu à Agboville où le PPACI célèbre la fête de la Renaissance. Le Temps, à cet effet, annonce qu'à 2 jours de l'événement, c'est l'effervescence dans les fédérations. La voix originale donne la parole à Damana Picasse, le superviseur général, qui annonce que le discours de Gbagbo au sujet des femmes est très attendu. Le Jour Plus, dans sa livraison du jour, révèle un scandale de fraude massive au bac et au BPC blanc à Divo. L'examen a été annulé et tous les responsables de la zone convoqués à Abidjan. Et Soir Info, toujours fidèle à ses faits divers, nous transporte à Daoukro. Dans cette localité, un enseignant a été retrouvé mort dans une maison inachevée. Et cela après qu'il eut envoyé par téléphone un message d'adieu à sa copine. Et terminons avec Le Mandat, qui consacre également sa manchette au Trésor public, qui organise la revue de direction du deuxième semestre 2023 à Yamoussoukro à compter d'aujourd'hui. Lors de cette importante activité, Le Mandat annonce que le nouveau directeur général, Aossi Artu, déclinera sa vision. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.